أبدأ بالأستاذ عثمان واكي من موريتانيا والذي سيحدثنا عن approche socio-économique de la pauvreté dans les zones rurales en Mauritanie, le cas des localités de l'Est du centre et du Sud. فإليه الكلمة وليتفضل. شكرا سيد الرئيس. Donc, ma communication s'intitule l'approche socio-économique de la pauvreté dans les zones rurales de l'Est, du centre et du sud de la Mauritanie. Une étude donc que j'avais entreprise il y a quelques mois, et je m'attarderai dans l'introduction à poser pour mettre tout le monde dans les bains quelques indicateurs de la pauvreté sur la Mauritanie. D'abord, pour vous permettre de situer le niveau de la pauvreté en Mauritanie, d'abord, je vous rappelle que la Mauritanie se situe au 161e rang mondial sur 187 pays en termes d'indice de développement humain. Deuxième chiffre, selon le rapport du développement humain 2014, bien sûr, en matière de revenus de tête d'habitant, elle se situait au 145e rang sur 182 pays en 2011, selon le FMI, avec un revenu par tête d'habitant de $1 200 qui était en 2011. Et si nous nous référons en quelque sorte à ce qu'on appelle, c'est-à-dire au pourcentage des individus vivant en dessous du seuil de la pauvreté, nous allons trouver que, bien sûr, 42%, on est passé de 42% en 2008 à 31% en 2014. Ce qui veut dire, malgré l'extension de la pauvreté, la Mauritanie a gagné ces dernières années ce qu'on appelle 11 points, c'est-à-dire on peut dire 11 points, ce qui est un progrès énorme. Et s'agissant de profondeur de ces phénomènes, on sait que la Mauritanie a certes connu une baisse de 5,1%, et c'est-à-dire concernant la sévérité de la pauvreté, elle était de 5,5%, elle a décrit de 2,8%. Ce sont là donc quelques indicateurs que nous voulons présenter sur justement la pauvreté. Donc, pour commencer, bien entendu, le sujet à proprement dit, nous allons tout simplement exposer notre problématique. Nous sommes partis d'un ensemble d'interrogations. D'abord, nous avons posé la question quel est l'état des politiques de lutte contre la pauvreté en général en milieu rural. Pourquoi la pauvreté touche-t-elle les milieux ruraux plus que les milieux urbains? Quels sont les facteurs déterminant la pauvreté rurale et sa persistance dans de nombreuses localités des centres, du sud et du centre-sud? Quelle est la réalité des pauvres? Quelles sont les catégories de populations les plus touchées par la pauvreté rurale? Et quel type d'investissements ont été consentis dans ces milieux ruraux pour bien évidemment faire sortir ces populations du cercle vicieux de la pauvreté? Donc on est parti de cette problématique, mais pour collecter les informations, nous avons adopté la démarche traditionnelle, mais nous avons dit, nous pouvons l'appeler cette démarche une démarche mixte. Nous avons procédé à l'analyse de contenu des différents rapports et cadres stratégiques élaborés par l'État, à savoir les différents rapports de consultation, les différentes études et les différentes enquêtes qualitatives et quantitatives élaborées par les différentes instances nationales. Ensuite, nous avons procédé à une forme à la collecte des informations auprès des personnes ressources ou bien auprès de la population en général. Ensuite, nous avons procédé au choix et simulation des chiffres pour bien entendu arriver à élaborer ou bien à dégager une approche claire, une vision générale de la pauvreté et une comparaison bien entendu de cette pauvreté entre les milieux ruraux et les milieux urbains en Mauritanie. Mais nous ne voulons pas nous attarder directement dans les théories. Nous avons essayé tout simplement d'éclaircir
un certain nombre c'est-à-dire de questions, c'est-à-dire sur les plans théoriques pour comprendre d'abord ce qu'est exactement la pauvreté. Nous avons bien entendu essayé de présenter ce qu'on appelle quelques références théoriques de la pauvreté. Donc, quelques références économiques de quelques théories économiques de la pauvreté pour permettre tout simplement au public de comprendre ce qu'est exactement la pauvreté. Nous sommes partis de l'approche des années 80. On a vu qu'il y a plusieurs théories qui pilent sur la scène. Parmi ces théories, on peut citer la théorie développée par John Keynes, et il y a également d'autres éventuelles théories que nous ne développons pas ici, mais nous allons nous suffire de cette théorie seulement pour démontrer que cet économiste a donc développé ce qu'on appelle la théorie de la pauvreté des masses. Pour justement cet théoricien, la pauvreté est un état d'équilibre qui tend inexorablement à se perpétuer, bien sûr dans le monde rural. Elle engendre chez ceux qui sont enfermés dans l'attitude profondément rationnelle d'ajustement à l'inévitable. Deuxième orientation, c'est que la théorie de la pauvreté s'impose sur le plan économique comme une réflexion, voire un paradigme qui se situe au centre de théories économiques depuis les années 80. Et ensuite, on a vu dans les années 94, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a eu un décalage, il y a eu une nouvelle approche qui serait en décalage avec l'approche théorique des années 80. Et parmi les ténors de cette théorie, on peut citer Foster en 1994. Parallèlement à ces deux théories, que je considère comme pionnières dans cette approche de la compréhension de la pauvreté, il y a bien sûr eu des études empiriques qui utilisent de façon simpliste, des outils simplistes pour comprendre la pauvreté et pour permettre, c'est-à-dire au grand public, aux théoriciens, aux académiciens, de comprendre bien entendu la pauvreté. Et sur le plan sociologique, bien sûr, on peut considérer la pauvreté comme étant un outil, un objet sociologique, parce que sa compréhension, c'est-à-dire les tentatives pour comprendre la pauvreté, ont commencé d'abord en Europe. Et parmi justement ceux qui se sont engagés dans cette voie, on peut citer Maurice Bressot, on peut citer aussi qu'en Europe, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, il y a eu tout simplement Louise Renée Villermé qui a tout simplement essayé de décrypter ces phénomènes. Mais ce qui nous attire dans cette compréhension de la théorie de la pauvreté, c'est que dans les années 60-70, il est constamment admis que les problèmes sociologiques que le problème de la pauvreté est devenu un problème social. Et que, bien sûr, pour résoudre la question de la pauvreté, il faut tout simplement voir l'approche qu'on en donne, aussi bien dans les pays développés que, bien sûr, dans l'approche qu'on en fait des pays sous-développés. Et dans ce cas, on parle même des quarts mondes, etc. Les années 80-90 voient le grand retour de la pauvreté comme une question d'actualité aussi bien sociale que sociologique. Dans les années 2000, il y a eu tout simplement, on voit l'apparition de ce qu'on appelle un éclairage médiatique sur la misère. On parle de SDF, on parle bien sûr de travailleurs pauvres, etc., etc. Tout ceci pour permettre à ce que la pauvreté ne soit prise en considération, bien sûr sur la scène scientifique. Mais si nous nous référons, c'est-à-dire au contexte mauritanien, nous pouvons dire dans un premier temps, ce qui a fait que la pauvreté est devenue aujourd'hui un objet aussi bien pour les décideurs politiques que pour les scientifiques, c'est-à-dire que l'approche qui a consisté à l'étudier ainsi va commencer à partir des enquêtes des années 90. Il y a d'abord une enquête, la première enquête qui s'appelle l'enquête sur la population et les conditions de vie des ménages, qui s'appelle EPCV 1996. Et cela a permis tout simplement de dégager les premiers chiffres, à savoir 50,5% de la population vivait au-dessous du seuil de la pauvreté. Ensuite, sur la période 90-96, on a décidé, ou bien on a fait sortir que la pauvreté a reculé de 12 points. Ensuite, dans les années 2000, la Mauritanie a élaboré un plan, ce qu'on appelle un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui s'étend de 2001 à 2015. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle des approches, c'est-à-dire sectaires, par exemple comme, c'est-à-dire les premiers plans quadriennal qui s'étend de 2001 à 2004.
Mais également, il y a eu un second, c'est-à-dire un plan qui, à partir de 2010, a permis de mettre en place une nouvelle révision des politiques de lutte contre la pauvreté et pour bien sûr permettre, c'est-à-dire aux décideurs de comprendre la question de la pauvreté. Mais actuellement, c'est-à-dire les cadres ou bien la politique qui est en place, c'est d'abord la politique qui s'étend de 2011 à 2015. C'est la politique qui arrive à terme actuellement à la fin de cette année. Donc, pour comprendre justement, pour arriver à simuler et bien entendu à avoir toutes ces données, c'est-à-dire à avoir des chiffres exacts, il va falloir qu'on a procédé à une sorte de traitement des données, de l'enquête, c'est-à-dire sur la population, sur la condition de vie, sur la population et la condition de vie des ménages de 1996. Il y a eu bien sûr les incidences de la pauvreté qui en ressort. Il y a eu bien sûr de nouvelles disparités qui sont mises en évidence entre les rural fleuves, c'est-à-dire, vous savez qu'en Mauritanie, les pays se divisent en rural fleuves, c'est-à-dire une partie qui se situe sur le fleuve Sénégal, une autre partie qui est désertique. Donc, ces chiffres ont permis de mettre une disparité entre bien sûr, les différents milieux ruraux et ensuite entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Et donc, cette enquête, on a vu ces nettes disparités sont mises en évidence entre les rural fleuves, la vallée du fleuve Sénégal, où l'étendue de la pauvreté était de 60,2% et les rural autres qui étaient de 71%. Donc, il y a ce qu'on appelle la première disparité. Et ensuite, on a les zones les plus touchées profondément par la pauvreté, qui sont des zones de pauvreté sévère, et qu'on appelle de nos jours, dans le jargon, dans le rapport scientifique, le triangle de la pauvreté. Et dans ces zones, on peut situer, bien entendu, on peut classer ces zones en 4 groupes. Bien sûr, on a les Hod, Guirimaka, Lassaba, ainsi que l'Aftout, Hod Charki, où la prévalence de la pauvreté est de 80%. Ensuite, on a les milieux urbains, à comparer ça, c'est 80% avec les milieux urbains qui n'a que des chiffres de 20,8% ou bien de 28,9% et de 20,8%. Donc, voici donc une carte que j'ai présentée, qui démontre bien sûr la sévérité de la pauvreté suivant les zones. Comme vous voyez ici dans le tableau, c'est-à-dire que les zones les plus riches sont les zones où la pauvreté sévit beaucoup plus. Et éventuellement, comme vous le voyez, on me signale qu'il me reste 3 minutes. Et ensuite, quand nous essayons de voir c'est-à-dire les rapports, c'est-à-dire les profils même de la pauvreté, on sait que tout simplement, les régions se divisent en plusieurs, il y a 4 groupes. Il y a un groupe qui a 40% des pauvres, il y a un groupe dont le nombre de pauvres est compris entre 30 et 40%, il y a un troisième groupe, c'est entre 20 et 30% pour aller vite. Et ensuite, on a un certain prototype de pauvres en milieu rural, et on a trouvé que, suivant les principes liés de l'installation du plus grand nombre de pauvres, on a premier constat, c'est-à-dire suivant les pauvres, on a vu que les pauvres s'installent dans ce qu'on appelle les adouaba, les petits campements, les villages, les campagnes et les villages. Mais les prototypes des vrais pauvres en milieu rural se présentent comme suit. Qui sont les plus pauvres? D'abord les femmes rurales. Le profil typique des pauvres est assimilé à la femme qui vit en milieu rural dans le sud du pays et pratiquant une culture pluviale. Ensuite, elle est particulièrement vulnérable. Ensuite, son revenu est très variable. Et très souvent, son mari est en quête d'emploi, l'exode rural part en ville. Et ensuite, elle est illettrée, tout comme ses enfants. Lorsqu'elle a la chance, elle peut vivre jusqu'à l'âge de 57 ans. Vous voyez ces corollaires, ces indicateurs qui montrent qui est le vrai pauvre dans ces zones. Deuxième, quelles sont les préoccupations des pauvres? C'est-à-dire, selon les résultats de l'enquête sur la population de 2000, il y a 72% des chefs des ménages ruraux estiment que dans leur communauté, les gens sont surtout pauvres, contre 70%. Et 46% de la population sédentaire se trouvent sous le seuil de la pauvreté. Les personnes se perçoivent comme étant pauvres sur le plan monétaire. Ensuite, parmi les préoccupations, on a l'alimentation. Les gens disent qu'on ne trouve pas de quoi manger. Et d'autres disent tout simplement c'est avance d'autres raisons. Maintenant, quand on regarde l'historique, on a dégagé quelques étapes. De 1960 à 1970, on a eu les politiques qui ont été entreprises, il y a eu l'action sociale publique qui a été très réduite. 1960 à 1980, on a vu que les interventions ont été marquées essentiellement par les années de sécheresse.
1990, on a vu que, par exemple, ce sont la restructuration des affaires sociales, etc. Ce sont donc les interventions. De 1998 à 2000, il y a l'expérience en matière d'action sociale pour diminuer la pauvreté. En l'an 2000, il y a eu les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Et de nos jours, tout simplement, 2000 à 2014, il y a les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté dans sa 3e version. Donc, parmi les priorités, donc, comme on a dit, qui sont exprimées par les pauvres, l'approvisionnement en eau potable, il y a aussi le développement d'activités productrices de revenus productifs, il y a la scolarisation des enfants et bien sûr le désenclavement. À la limite de tout ce que nous avons dit, nous verrons qu'il y a 4 remarques qui s'imposent. Première remarque, la lutte contre la pauvreté doit être placée inéluctablement au centre de tout développement économique et social. Deuxième remarque, la question ne peut être traitée que sous un angle, sous un angle économique seulement. Une approche sociologique et économique combinée est de nos jours nécessaire. Quatrième remarque, entreprendre des investigations pointues à une large échelle, notamment en milieu rural de l'Est, des centres et des sites, pour mettre le doigt sur les problèmes à décrypter et la réalité de la pauvreté, ce qui n'a pas été fait jusque-là, ou ce qui a été fait de façon limitée par l'État. Ensuite, l'amélioration de la politique qui a été faite, il faut l'améliorer pour pouvoir permettre, bien entendu, ces populations de sortir du cadre de la pauvreté. Je vous montre quelques pauvres. Par exemple, c'est une femme rurale, pauvre, vivant dans Adouaba. C'est en 2010. Les femmes rurales pauvres de la vallée du fleuve Sénégal en 2012. Et les femmes rurales des Adouaba, c'est-à-dire qui vivent dans ce que j'ai appelé au début de ma commune triangle de la pauvreté. Et enfin, un village pauvre qu'on trouve dans les Adouaba où les populations vivent dans les hameaux. Voici quelques images et quelques informations, quelques données recueillies que j'ai tenu à vous présenter. Et merci pour votre patience. Merci, M. Waki.